Installez-vous confortablement. C'est l'heure de la pause RH, le podcast qui révèle les histoires inspirantes des DRH. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'une entreprise qui connaît le recrutement sur le bout des doigts. Welcome to the Jungle, c'est à la fois un média, un job board et une référence pour des milliers de recruteurs et de candidats. Mais derrière les articles, les vidéos et les conseils pour mieux attirer les talents, il y a une entreprise qui recrute, elle aussi. Et c'est là que le sujet devient intéressant. Comment fait-on, quand on est l'un des visages les plus connus du recrutement, pour être à la hauteur de sa propre réputation ? Est-ce qu'on se sent observé, poussé à être exemplaire sur chaque offre, chaque entretien, chaque expérience candidat ? Bref, est-ce que les cordonniers du recrutement sont vraiment mieux chaussés que les autres ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Wendy Georges, DRH de Welcome to the Jungle. Et c'est Philippe Munieri, associé chez BDO, qui lui tend le micro aujourd'hui. Bienvenue dans la pause RH. Bonjour Wendy. Bonjour Philippe. Qui es-tu Wendy ? Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'équipe de Welcome to the Jungle ? Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Moi, je suis Wendy Georges, je suis VP People de Welcome to the Jungle. Mon parcours s'est construit essentiellement dans la tech. Ça fait sur des rôles RH plutôt généralistes, ancrés dans le business. J'ai rejoint des organisations qui étaient soit en forte croissance, soit en transformation. Et ce qui m'a amené chez Welcome to the Jungle, c'est 3 raisons principales. Je dirais que la première, c'est les gens que j'ai rencontrés il y a 4 ans dans mon process de recrutement. C'est des gens qui m'avaient l'air passionnés et avec qui j'avais envie, si tu veux, de construire et de travailler. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'était, je crois, le produit. En fait, le produit, si tu veux, je l'ai connu en tant que candidate il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé sur le marché du travail. Ensuite, je l'ai connu en tant que cliente. Parce que j'utilisais Welcome to the Jungle pour recruter des candidats dans mes précédentes expériences. Et je me suis dit que c'était sympa de passer de l'autre côté, en interne, et voir finalement comment marche la machine de l'intérieur. Est-ce que ce que je pensais de Welcome to the Jungle est vraiment ce que l'on vit ? Il y avait aussi un peu cette quête de l'excellence RH, parce que Welcome, si tu veux, est aussi considéré comme un laboratoire RH. Et je me suis dit que ça pouvait être super enrichissant de participer, si tu veux, à cette expérience. Si je devais résumer un peu le fil rouge de tout mon parcours jusqu'alors, je pense que c'est essentiellement d'avoir intégré des environnements à la fois exigeants et très humains aussi. Donc on est passé à travers le miroir maintenant. Exactement. Et comment tu décrirais la culture de Welcome aujourd'hui ? Et pour toi, qu'est-ce qui rend cette culture unique ? Ouais. C'est une vaste question de parler de la culture d'entreprise. Moi, je dirais que la première chose qui est finalement un principe même fondamental chez Welcome, c'est la confiance. En fait, par défaut, on fait confiance. On fait confiance et ça se traduit comment ? Ça se traduit par l'autonomie qu'on va donner à nos équipes, les responsabilités qu'on va leur donner, les projets sur lesquels on va les responsabiliser en l'occurrence. Ça, c'est un premier pilier et c'est quelque chose qui est extrêmement important. La deuxième chose, c'est la transparence. La transparence dans la façon dont on communique, dans la façon dont on partage avec nos équipes, avec, je crois, en tout cas c'est l'intention, d'être le plus honnête possible. Et en fait, quand tu fais ça, tu crées aussi des environnements qui sont authentiques. Tu vois, on a fait une enquête interne il y a peu, et la très grande majorité de nos collaborateurs se sentent vraiment vrais et pouvoir être authentiques chez Welcome. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez puissant pour une organisation. Troisième élément qui pourrait définir la culture auquel je pense comme ça aussi, c'est l'esprit de collaboration, c'est le partage entre les équipes et évidemment la flexibilité assez radicale, je dois dire, qu'on offre chez Welcome. Tu as certainement entendu parler de la semaine de 4 jours, des options de télétravail qu'on offre à nos collaborateurs. Et ça, c'est en échange de quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'un engagement, on est exigeant, on attend un engagement assez important de nos équipes pour la mission de Welcome et pour Welcome au quotidien. On peut peut-être rappeler, Wendy, le nombre de collaborateurs qu'il y a chez Welcome ? Oui, tout à fait. À peu près ? On est 300 collaborateurs aujourd'hui chez Welcome, répartis sur différents sites, à la fois sur Paris,
partout en France, parce que je te le disais, on a du télétravail. On a aujourd'hui à peu près 30% de nos effectifs qui sont en télétravail. Et on a aussi des collaborateurs qui sont sur Londres, outre-Manche, du coup. Outre-Manche et peut-être un peu aussi à l'étranger. Oui, absolument. D'après ce que j'ai pu comprendre. Oui. Alors, Welcome to the Jungle, c'est devenu une référence quand on parle de recrutement en France. On parlait on est de l'autre côté du miroir, tu es de l'autre côté du miroir. Alors, celle qui recrute pour une entreprise et qui parle de recrutement toute la journée, ça doit être intéressant et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Ça change quoi concrètement d'être DRH d'un acteur aussi observé du secteur ? Écoute, je dirais que la première chose, certainement, c'est le niveau d'exigence qu'on se fixe, qui est fondamentalement élevé. Et ce qui est sain, c'est que, si tu veux, on se sent observé, on se sent challengé, on a envie de partager. D'ailleurs, on nous questionne régulièrement sur ce qu'on fait, pourquoi on l'a fait. Ça nous permet de partager nos pratiques, ça nous permet de s'améliorer, je crois, et aussi je parlais de transparence tout à l'heure dans la culture, c'est aussi de la transparence vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis de nos partenaires, nos candidats. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient. Je peux comprendre. Alors, du coup, ça appelle une notion d'exemplarité quand même, parce que on est quand même dans le domaine du recrutement. Tu ressens parfois cette pression de l'exemplarité parce que dans ton métier, justement, c'est ça, c'est de parler de recrutement. Alors, comment tu la ressens, cette pression ? Ou peut-être elle n'existe pas, j'ai des doutes. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si je parlerais de pression ou si je dirais plutôt que l'exemplarité, c'est soit un moteur, soit une finalité. Ouais. Donc ça, c'est un élément important. Je pense que d'ailleurs, mon avis très personnel, c'est que c'est inhérent à la fonction RH, que tu sois responsable ou contributeur individuel, il y a une exemplarité qui est nécessaire. Maintenant, si je prends un peu de recul et que je pense Welcome en tant qu'entreprise, oui, c'est une finalité. Et en même temps, si on est un peu pragmatique et réaliste, on ne peut pas être en continu exemplaire partout. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la recherche de l'exemplarité, l'intention finalement qu'il y a derrière. Troisième élément, et ça je pense que c'est finalement le plus important, c'est l'amélioration continue, la volonté d'apprendre aussi de ce que l'on fait. Et cette amélioration continue, pour te donner des éléments un peu factuels, elle se lit dans nos valeurs d'entreprise. On en a une qui s'appelle Learn Faster, petit anglicisme, mais tout ça pour dire que voilà, on souhaite l'apprentissage, l'expérimentation, apprendre vite et de façon agile aussi. Ça fait partie des, si tu veux, un peu des principes forts qu'on a chez Welcome. D'accord, bien. Alors, quand on incarne la référence du recrutement, on attend évidemment, on est attendu sur beaucoup de choses, la transparence, la diversité, l'expérience candidat, l'équilibre de vie. Tu as parlé d'honnêteté plusieurs fois juste avant, l'équilibre professionnel personnel. Est-ce que c'est vraiment ton quotidien? Est-ce que c'est vraiment le quotidien des collaborateurs de Welcome? Et est-ce que cette attente pousse parfois à être un peu précurseur dans les pratiques en interne? Écoute, oui, évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est offrir la meilleure expérience possible pour tous nos candidats. Et je crois que si je parle du recrutement, je crois que ça rend le métier de recruteur encore plus clé pour l'organisation et pour Welcome. Je dirais qu'il y a 3 éléments qui me viennent en tête. Le premier, et je pense que c'est là aussi où on apporte une forme de différenciation, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que chacun de nos recruteurs va accompagner de A à Z le candidat dans son process de recrutement, en le coachant, en lui apportant des conseils, en lui faisant des feedbacks, en lui apportant le plus de lisibilité possible sur les étapes du process et les attentes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'en parlais tout à l'heure, je parlais de transparence. Nous, la transparence, c'est quelque chose que l'on prône dans nos pratiques de recrutement, c'est-à-dire qu'on donne un process qui est clair, qui est lisible pour tous nos candidats. Ils ont aussi accès aux fourchettes de salaire au tout démarrage du process. Et donc, voilà, il a toutes finalement les cartes en main pour être dans les meilleures conditions de réussite pour passer les entretiens chez nous. Et en fait, ce qui est super important, je crois, qu'il soit retenu ou pas, c'est l'apprentissage. En fait, on a aussi envie que nos candidats aient appris quelque chose sur le chemin. Le dernier élément qui me semble clé, c'est la formation.
Ouais. Recruter, c'est pas inné. Hein. Donc déjà, tous nos managers qui sont amenés à recruter, voire même des contributeurs individuels qui interviennent dans le process de recrutement, sont formés à ce que c'est que recruter chez Welcome to the Jungle. Et ensuite vont faire du pairing, des duos avec des recruteurs plus confirmés pour quelque part s'améliorer au fur et à mesure du temps. Pendant une période définie ou... Absolument, absolument. Et en fait, ils vont être évalués par un système de feedback en continu qui va se faire à chaque fin d'entretien par des recruteurs qui sont confirmés, jusqu'à ce qu'on se dise que potentiellement ce sont des véritables ambassadeurs eux aussi et peuvent être 100% autonomes sur un futur entretien pour un prochain rôle qui s'ouvrirait, quoi. Bon, alors, merci beaucoup, mais comment tu décrirais la réalité du recrutement chez Welcome to the Jungle? D'abord, vous êtes combien dans le département des ressources humaines, juste pour préciser un petit peu? Ouais, on est 11, Vous êtes 11, d'accord. 11 personnes au sein du département People. La réalité du recrutement, tu veux dire par là nos principes, nos valeurs, comment voilà, on vit au ça, quotidien? C'est un peu les valeurs, les principes sur lesquels repose ta manière de recruter, la manière de recruter chez Welcome. Ouais. Je pense qu'il y a un point qui est super important, c'est l'exigence qu'on va fixer, à la fois sur la façon dont nous, si tu veux, on offre une expérience aux candidats, donc on est exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, ou en tout cas on tâche de l'être et de s'améliorer, je t'en parlais tout à l'heure. On est aussi exigeant par rapport aux compétences qu'on va aller chercher chez nos candidats. On va chercher de la complémentarité, mais on va aussi s'assurer que les candidats qui demain sont recrutés chez nous vont faire la différence. Voilà, c'est ça. Bon, alors, justement, ces candidats qui postulent chez Welcome, ils arrivent avec forcément un niveau d'exigence particulier, peut-être un peu plus haut que dans d'autres sociétés, parce qu'ils s'attendent à vivre une expérience particulière, ou je me trompe? C'est un peu ça? Oui, indéniablement. Et en réalité, c'est assez sain aussi, parce que du coup, tu vois, ça te pousse bien sûr. à faire en tout cas, à t'améliorer. Moi, je pense que ce qu'ils attendent, et c'est ce qu'ils nous disent aussi, c'est ils savent qu'ils vont parler à un expert du recrutement. Donc, ils ont envie de le vivre. Et donc, ils ont envie de le vivre comment? Par le process, par un premier aperçu de notre culture aussi. On a une culture assez forte chez Welcome, et donc ils ont envie de le vivre au travers de leur process, par la qualité des échanges. Et je crois qu'à la fin, ce qui compte beaucoup, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de la cohérence entre ce qu'ils perçoivent à l'externe et ce qu'ils vont vivre une fois qu'ils ont mis un premier pied, si tu veux, dans l'entreprise, dans le process. Et donc, est-ce que la promesse employeur, finalement, qu'on a, elle est incarnée, elle est vécue par nos candidats, et ça fait partie des attentes. On a beaucoup de questions là-dessus. Et il y a des rapports d'étonnement qui sont faits dans les débuts de la collaboration, j'imagine? Oui, tout à fait. On prend très régulièrement la température, et voire même, on fait des boucles de feedback avec les candidats qu'on recrute, qui sont effectivement chez nous, à l'instant T, mais aussi des mois plus tard. On a aussi interrogé des candidats qu'on n'a pas recrutés pour prendre du feedback et aussi se dire qu'est-ce qui s'est véritablement bien passé ou moins bien passé. Reconnaissons aussi ce qui marche moins bien parfois. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'aimerais bien te parler d'intelligence artificielle. Tu sais, en plus, on est, tu vis dans un environnement qu'on appelle tech, vraiment tech, et on parle d'intelligence artificielle en permanence. Et comment cette intelligence artificielle ou la technologie s'intègre dans tes processus? Et puis, si je peux aller un peu plus loin, dans quel but? C'est pour améliorer l'expérience candidat, fluidifier le travail des recruteurs ou peut-être d'autres desseins? Écoute, évidemment, l'IA, tu l'as dit, on en parle partout. Donc c'est un sujet. Et d'ailleurs, tous nos candidats aujourd'hui nous posent des questions sur nos usages, que ce soit dans nos produits ou en interne, au quotidien. Et donc, il y a plusieurs choses. Notre croyance, c'est que la nouvelle technologie, l'IA, elle a pour objectif d'augmenter l'humain, mais pas de le remplacer, bêtement et simplement, si je puis dire. Et donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a formé 100% de nos collaborateurs aux usages, tout type de niveau et par métier aussi. Donc, on a vraiment formé les collaborateurs en fonction de leurs besoins et de leurs usages au quotidien. Ouais.
On a défini un cadre aussi avec une forme d'éthique, parce que pour nous, c'est important aussi d'user de cette nouvelle technologie avec éthique. Et ensuite, évidemment, on s'en sert. On s'en sert du côté du recrutement. Pour te donner quelques exemples, dans les usages, on a un agent qui nous permet de planifier les entretiens de façon beaucoup plus efficace que manuellement, aller combiner tous les agendas et les plannings des uns et des autres pour trouver la bonne fenêtre pour faire rencontrer un candidat avec son recruteur et son futur manager. Donc ça, c'est un outil vraiment d'automatisation et d'aide à la planification. On a également un agent qui nous aide à structurer le feedback après l'entretien, ce qui nous permet de gagner du temps. C'est vraiment, j'ai envie de dire, accélérer un tout petit peu l'administratif associé. Oui, c'est ça. On a autre chose aussi, je trouve, qui est super intéressant, et c'est une forme de newsletter hebdomadaire qui nous arrive chaque semaine et qui nous fait un espèce de digestif de toutes les news qui sont sorties sur le recrutement, sur la marque employeur, et qui nous permet d'avoir un peu de l'intelligence digeste pour notre équipe recrutement et les aider à travailler. Donc, in fine, si tu veux, l'IA, quand on l'utilise dans le recrutement, à aucun moment elle va venir évaluer un candidat. On ne l'utilise pas pour scorer, on a entendu les polémiques qu'il y a là-dessus, il y a des biais en plus, mais on l'utilise vraiment pour se décharger un peu de la lourdeur administrative à certains endroits. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est tout simplement de passer encore plus de temps avec les candidats. Et du temps, comme toi et moi, on est en train d'en passer aujourd'hui, le vrai temps, quoi. Donc se concentrer sur l'essentiel. On utilise l'IA chez Welcome comme finalement de l'aide administrative, de l'accélération administrative. Ouais. Du learning fast, c'est ça? Ou learn faster, learn faster, tu l'as. C'est ça. Ouais, exactement. Y a pas un objectif quand même à terme de pouvoir vraiment intégrer l'IA en dehors de l'aspect purement administratif, ou pas du tout? Si, évidemment, on a pas mal de réflexions sur des sujets. Si tu veux, il y a des choses que l'on fait aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a aussi zéro risque à le faire. Et ensuite, comme toutes les entreprises, on réfléchit à comment on peut maximiser nos usages dans la limite de ce qui nous semble être raisonnable, ce qui nous semble être éthique, encore une fois. Et donc oui, il y a des réflexions diverses et variées là-dessus. Mais comment la DRH, qui est Wendy Georges, voit l'IA intégrer finalement son secteur d'activité? Comment tu le vis, toi, vraiment à l'intérieur, quoi? Personnellement? Ouais. Écoute, moi, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours pour m'aider à cadrer des communications, pour m'aider à préparer des récaps de longs rapports que je peux avoir, pour m'aider à... voilà, c'est vraiment une aide, si tu veux, et un gain de temps. Enfin, si tu veux, j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Et donc, ce que m'apporte l'IA aujourd'hui, c'est du temps. Et ça, ce temps, j'ai envie de l'investir avec les humains, avec les gens de mon équipe, avec les gens de Welcome et avec toutes les personnes avec qui j'échange au quotidien. Donc, l'IA fait gagner du temps, juste pour synthétiser ce point-là, ne remplace pas, peut-être pas encore, mais j'espère pas, en tout cas pas l'humain, mais l'intégration quand même de l'IA dans les process est quand même sacrément importante, de ce que je comprends. Mais on peut, je pense, généraliser ça à beaucoup de secteurs d'activité. Si tu veux, moi aujourd'hui, le premier levier, c'est identifier les tâches chronophages, où on a moins de valeur à ajouter quand on doit le faire mécaniquement en tant qu'être humain. Celles-ci, allons les déléguer, mais contrôlons, ça c'est super important. Et passons du temps là où, 1, on prend plus de plaisir, 2, on apporte plus de valeur. Ton équipe RH travaille aussi avec l'intelligence artificielle, j'imagine. Tout à fait. C'est ça. Et donc, elle est formée mais peut-être plus précisément sur la partie RH. Absolument. Si tu veux, dans le programme dont je te parlais tout à l'heure, on a identifié des champions IA. Les champions IA, c'est quoi? C'est des ambassadeurs des pratiques qui sont présents dans chaque équipe. On a une trentaine de champions IA à travers de toutes les fonctions aujourd'hui qui existent chez Welcome. J'en ai évidemment dans mon équipe. Et donc, ils sont là pour évangéliser les bonnes pratiques, nous guider, aussi récolter les besoins et faire en sorte qu'on ait les usages qu'il faut. Et évidemment, pas loin, à l'équipe juridique qui est toujours à notre côté pour aussi
si tu veux, réguler et s'assurer qu'il n'y a aucune prise de risque dans le traitement de nos données, dans les sujets de privacy dont on entend souvent parler aussi. C'est un sujet qui est très important parce que, évidemment, sur l'intelligence artificielle, les données, finalement, il y a un questionnement qui se fait sur quel est le traitement des données, par comment elles sont conservées. Et quand on traite des ressources humaines, forcément, on est peut-être plus sensibilisé que d'autres d'autres départements dans les entreprises. Quoique à peu près tous les départements sont concernés, mais là, on est quand même en train de parler de données personnelles. Les données personnelles, c'est quand même quelque chose de véritablement important. D'accord. Comment tu évalues, je vais revenir sur le recrutement, on pourra repartir sur l'intelligence artificielle après, mais comment tu évalues la réussite d'un recrutement et puis les repères qui vont te permettre de déterminer si un recrutement a été positif ou pas? Je pense que tu as à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. On connaît très souvent dans le recrutement, on parle de time to hire, donc la durée d'un recrutement de A à Z. Et donc ça, c'est un indicateur quantitatif qui te permet de voir quelle est la vélocité, la rapidité de tes process de recrutement. Maintenant, à ça, il faut aussi adosser un peu de qualité derrière. Et tu le disais, moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va intéresser notre équipe recrutement, c'est évidemment de recruter durablement. Alors, ce que j'entends par durablement, c'est aussi s'assurer que voilà, les candidats avec qui on a commencé à parler il y a 12 mois sont chez Welcome, toujours chez Welcome, et continuent de se développer encore 12, 24, 36 mois. Voilà. Et qu'on peut les accompagner tout au long de leur parcours professionnel. Donc ça, c'est aussi une métrique qu'on suit. Et donc, nous, on la mesure. Aujourd'hui, j'ai parmi les candidats qui sont maintenant des collaborateurs recrutés il y a 12 mois, j'en ai 9 sur 10 qui sont toujours là. Et évidemment, donc ça, c'est un indicateur. Et je compléterai quand même la qualité du recrutement. C'est évidemment un match avéré entre un candidat et un manager, une équipe qui avait des attentes et un besoin. Et donc, ce qui est super important, évidemment, c'est de prendre les feedbacks, à la fois du côté du candidat, le nouveau collaborateur, s'assurer que ce qu'on lui avait présenté au tout démarrage du process est vérifié et correspond bien à ses attentes, et vice-versa. Et donc, je trouve qu'en plus, ça renvoie très particulièrement à notre mission d'entreprise, qui est find your people, trouver tes gens, si je fais la traduction littérale un peu simpliste, mais c'est aussi s'assurer que voilà, ça fonctionne véritablement et que la personne, elle est intégrée dans son équipe, qu'elle comprend notre culture et qu'elle commence à délivrer sur son rôle. Alors, tu as utilisé plusieurs fois le terme, la fonction de manager. Oui. Alors, j'imagine qu'elle a un certain intérêt, c'est important, et c'est vrai qu'on reçoit pas mal de DRH qui nous parlent régulièrement de l'importance des managers. Est-ce que c'est un relais pour toi dans la réussite des recrutements? Comment tu gères la chose, en fait, toi et ton équipe? Ils sont essentiels. Parce qu'en fait, la personne qui va décider, qui va avoir le mot final sur la personne qui va venir compléter son équipe, c'est évidemment le manager qui recrute pour son équipe. C'est lui qui connaît ses besoins, bien sûr. C'est lui qui connaît ses priorités, c'est surtout aussi lui qui connaît bien les compétences qu'il a dans son équipe ou qu'il n'a pas. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est chercher la complémentarité. On va être là pour conseiller, on va être là pour architecturer un process, donner des outils, mais après, le décideur, c'est évidemment le manager. Et j'en reviens à ce que je te disais un peu plus tôt, la formation, la sensibilisation, la communication et travailler main dans la main avec les managers, c'est essentiel pour bien faire notre métier. L'embarquement, je retiens ce que tu dis, l'embarquement dure combien de temps chez Welcome? Je veux dire, du début de la collaboration jusqu'à la fin de l'embarquement, le suivi avec les managers, ça dure combien de temps? Et comment tu gères ça, toi, en tant que DRH, ainsi qu'avec ton équipe? Quand tu dis l'embarquement, tu fais référence à l'intégration? Tout à fait. Ok. J'ai tendance à dire qu'elle est variable en fonction des équipes, en fonction aussi du niveau de responsabilité que tu as dans l'entreprise. Nous, si tu veux, on a un programme de onboarding, un programme d'intégration corporate qui va durer 3 jours.
Donc tu es dans ton, si tu veux, t'es dans ton petit collectif avec tous les nouveaux entrants. En intégration complète. En intégration complète. Ouais. Où là, on va te faire vivre en immersion. Qu'est-ce que c'est que notre produit, comment on le vend, c'est quoi notre stratégie, quelle est notre culture, c'est quoi nos valeurs d'entreprise. Enfin voilà, donc imprégnation plus. Tu ressors de là, je pense que tu as déjà la tête bien remplie. Et ensuite démarre l'intégration métier. Et donc là, la balle, elle passe du côté du manager et de son équipe, parce que pour moi, c'est aussi une équipe qui accueille et qui vont évidemment accompagner le ou la nouvelle collaboratrice dans ces premières semaines. En général, si tu veux, si on se parle de durée, pour moi, il y a un premier point qui se fait à la fin de la première période d'essai. C'est ce qui vient aussi, tu vois, rythmer ton intégration. Bien sûr. Et donc là, il y a un point qui est fait à la fois avec le manager, à la fois avec le collaborateur et ensemble. L'idée étant de s'assurer que il y a une pleine compatibilité et évidemment, j'ai envie de te dire, prise de plaisir partagée dans la collaboration, quoi. Et quand c'est en télétravail, est-ce que... Alors, je fais une petite digression, tu m'excuseras, Wendy. Quand c'est en télétravail, c'est pas trop compliqué de faire ces réunions, sauf si elles sont en visio, évidemment. Est-ce que c'est pas un frein ou au contraire, c'est un accélérateur? Comment tu vis la chose en interne? Écoute, t'as un indispensable, hein, si tu veux que ça fonctionne correctement. Déjà, il faut assumer cette culture dite hybride. Bien sûr. Et donc, développer... ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on a des outils qui sont adaptés. Ça veut dire qu'on a des habitudes de travail aussi qui le sont, une sensibilisation à ça, et ça fait même partie du programme d'intégration que de se parler de cette culture hybride. Donc tu as un peu la liste de ce que tu peux faire ou ce qu'on t'invite à faire et ce que tu évites de faire en connaissance de cause. Nous, on a aussi des outils de communication qui permettent, je crois, de faire circuler l'information en temps réel. Bon, je peux pas te dire que le petit, quand tu te croises à la cafette en bas et que tu fais circuler une info, la personne qui est en remote à Nice, là aussi en temps réel, évidemment, il y a un décalage. Bien sûr. Mais en tout cas, on fait tout pour, si tu veux, j'ai envie de dire, maximiser l'intégration de toutes ces personnes qui sont à distance. Ouais, je te pose la question parce que régulièrement, on entend des entreprises françaises, même des établissements bancaires qui disent bon, on arrête le télétravail ou on réduit. Non, c'est pas du tout l'esprit de. Ce que tu dis, c'est que il faut du process en fait pour permettre justement de suivre tous les collaborateurs et ne pas qu'ils aient pas l'impression en réalité d'être perdus voilà à Nice ou je prends cet exemple parce que tu l'as pris tout à l'heure. C'est bien ça. Enfin, bien sûr qu'il faut un cadre. Et ensuite, pour moi, c'est aussi comment est-ce que tu t'assures que ta culture, tes principes et tes valeurs, elles sont diffusées, incarnées, comprises. Ouais. Peu importe l'endroit où tu es situé, en France, à l'étranger, à Paris au siège. Et pour moi, l'élément qui est essentiel, c'est pas de concession sur la culture d'entreprise. Ouais, c'est ça. Et donc pour ça, c'est sûr qu'il appartient aussi au manager d'animer une équipe où tu peux avoir des personnes à Paris, une personne à Nantes, une personne à Nice. C'est un peu plus complexe, hein. Ça c'est clair. Mais en revanche, on les accompagne pour le faire. Et en l'occurrence, on a aussi des managers qui managent à distance. Est-ce que dans ton... Je digresse encore, mais est-ce que dans la gestion des ressources humaines, on est plutôt sur une approche, comment dirais-je, horizontale ou verticale? Autrement dit, tu t'adresses, toi, en tant que DRH et tes équipes, plutôt aux managers, plutôt qu'à leurs équipes, ou indifféremment à l'ensemble des collaborateurs. Comment tu fais et comment tu vis la chose? J'ai tendance à dire que ça dépend un peu des sujets, évidemment. Moi, à la fin, je me dis que quand tu formes, quand tu t'adresses, quand tu communiques et quand tu accompagnes les managers, indirectement, tu accompagnes une équipe aussi. Parce que plus tu accompagnes le manager, plus tu l'outilles, plus il peut aussi, tu vois, retranscrire ça auprès de son équipe. En revanche, moi, l'intention que j'ai, c'est d'être les RH à la fois de la direction, à la fois des managers et à la fois des collaborateurs. Et donc, qu'on puisse répondre aux attentes de tout le monde en fonction de leurs besoins. Et in fine, pourquoi je crois que notre objectif, c'est de faire en sorte que on puisse accomplir notre mission de boîte, qui est Find Your People, je t'en parlais tout à l'heure. Oui, tu parlais tu viens d'évoquer à l'instant la direction, hein, donc la stratégie. Oui. On a parlé énormément des collaborateurs parce que évidemment ces équipes forment la richesse de toute entreprise. Ce qui veut dire que
toi, dans ton travail de DRH, il y a également cette nécessité de cadrer avec la stratégie qui est dictée par la direction. Hein, c'est bien ça. Comment tu gères tout ça? Écoute, déjà, je pense que ce qui est hyper important, et ça l'était pour moi aussi, c'est que la fonction RH soit considérée comme stratégique. Voilà. Et soit évidemment sur la table des décideurs et puisse aussi influencer, écouter, comprendre pour offrir le meilleur support possible en fonction des sujets. Ça pour moi c'est hyper clé. Et donc on a créé un tas de rituels et la confiance dont je te parlais tout à l'heure, moi je la sens aussi de mes pairs au sein du comité de direction et ça c'est super important. Bon, je ne suis pas très étonné. Ah, tant mieux. Wendy, si tu devais donner un conseil à une entreprise qui veut améliorer son expérience candidat, voilà, ce serait lequel, comme ça, brûle pour point? Je dirais que la première chose, c'est déjà commencer par mesurer ce qui se passe avec tes candidats, l'expérience que tu offres avec tes candidats. Interroger, récupérer du feedback, les candidats que tu as recrutés, ceux que tu n'as pas recrutés. En tirer des leçons. Ensuite, tu prends tous ces éléments qui sont de la matière et tu viens créer une sorte de playbook dans lequel tu as tes process, les critères d'évaluation, les étapes, ta culture d'entreprise, bref, tout un tas d'informations qui sont hyper importantes pour les candidats pour mieux se préparer. Ça, tu le partages. D'ailleurs, ça crée un premier lien de confiance, tu vois, avec l'externe. Bien sûr. Faut le mesurer régulièrement. Ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième, c'est former, ajuster et mesurer. Et quand je dis former, c'est former toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus de recrutement. Moi, ce que j'entends aussi, c'est en fait, on itère, oui. On se trompe parfois, et c'est normal, et on s'améliore, et on enrichit. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est un éternel recommencement, finalement. C'est évident. Un candidat qui postulerait en ce moment, comment tu lui... ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais pour éventuellement améliorer son expérience candidat? Ouais. Le candidat qui postule... Alors, moi déjà, je pense qu'un candidat qui réussit, c'est aussi un candidat qui s'est extrêmement bien préparé. Pour moi, la préparation, elle est essentielle. Et pour bien se préparer, c'est anticiper les questions que je pourrais avoir sur le rôle. C'est évidemment lire les informations que j'ai à ma disposition sur l'entreprise, appréhender sa culture. Une fois que tu rentres dans le process, c'est aussi demander des conseils et du feedback à chaque étape du process au recruteur qui t'accompagne. Ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est des éléments qui sont super précieux. Après, chez Welcome, sur le site Welcome, on a aussi développé un candidate coach. Donc, c'est vraiment un agent. On revient avec l'usage de l'IA qui va servir aux candidats à se préparer. Et donc, tu peux t'entraîner avec lui pour qu'il t'aide à préparer tes entretiens, les éléments clés que tu veux partager en fonction du rôle et personnalisé au rôle sur lequel tu postules. Ah, c'est pareil intéressant. Pour la rédaction de ta lettre de motivation aussi, par exemple. Tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet ou pas? Écoute, c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que demain, je postule à une offre de data analyst, par exemple, dans une entreprise X. Et donc, j'arrive sur mon espace candidat sur Welcome to the Jungle. Et donc là, je vais pouvoir entamer une conversation avec cet agent pour lui demander des conseils, l'interroger sur la meilleure façon pour moi de me préparer pour les entretiens que j'ai à venir. Avec cette boîte sur ce poste. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant. Ok. Alors Wendy, quand tu regardes le chemin parcouru jusqu'ici, est-ce que tu dirais que cette posture d'expert du recrutement te rend mieux chaussé, si je puis dire, ou simplement plus observé, ou peut-être un peu des deux, ou peut-être autre chose? J'ai envie de te répondre un peu des deux, j'espère, surtout. Plus observé, oui, c'est une évidence. Et je le disais, je pense que c'est sain et que ça nous est utile. Et mieux chaussé, en tout cas, on fait notre maximum selon nos critères et ce qui est important pour nous. Et ce qui est important pour nous, c'est de maintenir ce niveau d'exigence, parce que je crois que ça rend finalement in fine tout le monde meilleur. Et 2, offrir une expérience enrichissante à tous nos candidats et tous nos collaborateurs de Welcome.
Donc l'adage qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pas forcément tout à fait exact chez Welcome to the Jungle, et heureusement d'ailleurs. Hein, c'est bien ça. Il y a de la nuance dans tout. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire ça, oui, absolument. Bon, merci beaucoup Wendy. Moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que être welcome to the jungle, c'est pas seulement parler de recrutement, c'est aussi de s'appliquer ses propres exigences. Tu as parlé de transparence, d'honnêteté un certain nombre de fois, et je pense à dessein. Et moi, ce que je comprends, c'est que la culture welcome, elle repose beaucoup sur la transparence, l'attention qui est portée aux candidats. Une volonté d'être cohérent entre ce qu'ils montrent à l'extérieur et ce qu'ils vivent en interne. Et puis, on voit aussi que cette position très, très observée crée une forme de pression positive. On en parlait tout à l'heure, celle d'être exemplaire, d'avancer plus vite sur certains sujets, diversité, expérience candidat, feedback systématique, tu en as parlé un certain nombre de fois. Donc, si les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés, chez Welcome, on voit qu'ils sont clairement là pour l'être. Wendy, je te remercie. Merci à toi. Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. Si l'histoire vous a inspiré, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et retrouvez-nous très vite pour un nouveau récit de DRH passionnément engagé.